Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer un quotient de nombres complexes. On le voit ici, on a un nombre complexe z qui s'écrit sous la forme d'un quotient, le quotient de 1 plus i par 2 moins i, c'est-à-dire c'est le quotient de deux nombres complexes. Et on voudrait écrire ce quotient plus simplement, c'est-à-dire sous sa forme algébrique qui est a plus ib. Pour cela, on va le voir, on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode de l'expression conjuguée. Recompions déjà ce quotient. Alors voilà notre nombre complexe et la méthode va consister à multiplier en haut et en bas, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, par un même nombre. Mais attention, pas n'importe quel nombre. Si on a 2 moins i en bas, au dénominateur, on va choisir de multiplier notre fraction par 2 plus i en haut et en bas. Ceci s'appelle la méthode de l'expression conjuguée. Tu le comprendras mieux quand tu auras vu la notion de conjugué ensuite, c'est-à-dire je reprends le nombre complexe du bas, du dénominateur, mais la partie imaginaire, je la change en son opposé. On va voir tout de suite pourquoi. Recopions déjà notre quotient avec ce nouveau produit. Voilà, donc comme annoncé, on a multiplié au numérateur et au dénominateur par 2 plus i, c'est-à-dire l'expression conjuguée du dénominateur de départ. On a bien le droit de faire ça, puisque 2 plus i sur 2 plus i, c'est égal à 1, donc cela ne change pas le nombre complexe z. On met tout ça sur un même dénominateur, et on arrive là avec un nouveau quotient qui est beaucoup plus compliqué que le quotient de départ. Alors on pourrait se demander pourquoi avoir fait ça. Eh bien tout simplement parce que si on y regarde plus près, au dénominateur, on voit qu'on a 2 moins i facteur de 2 plus i. Et ça, on sait le modifier, car on reconnaît là la troisième identité remarquable, qui va, on va le voir, nous faire disparaître le i. Et ça, c'est ce qu'on veut, puisqu'on rappelle qu'on voudrait exprimer notre quotient sous sa forme algébrique. Donc si c'est sous sa forme algébrique, il ne faut plus qu'il y ait de dénominateur en i. Alors, allons-y, mais on va commencer déjà par s'occuper du numérateur, en double distribuant à ce niveau. Ça fait 1 fois 2, 2, 1 fois i, i, plus i fois 2, 2i, plus i fois i, i au carré. Le tout sur. C'est là qu'on applique la troisième identité remarquable qui nous dit de façon générale que a moins b facteur de a plus b est égal à a au carré, soit 2 au carré, moins b au carré, c'est-à-dire i au carré. On poursuit en simplifiant un tout petit peu. Égal. Au numérateur, on a ici 2 qu'on recopie. On a i plus 2i qui nous donne 3i. Et on a i carré, on connaît bien, ça fait moins 1. Donc on remplace plus i carré par moins 1. Au dénominateur, on a 2 au carré qui fait 4, moins i au carré, ça va nous donner moins 1, puisque i carré vaut moins 1, moins 1, soit plus 1. Eh bien, on a quasiment fini. On réduit encore au numérateur 2 moins 1, ça nous fait 1, plus 3i, le tout sur 5. Alors, on n'est pas encore à une forme algébrique comme nous le demande l'énoncé. Mais là, c'est tout à fait possible de l'écrire sous forme algébrique parce qu'ici, on a un nombre réel. On n'a plus un nombre complexe comme tout à l'heure. Du coup, 1 plus 3i, le tout sur 5, ça s'écrit aussi 1 cinquième plus 3 cinquièmes fois i. On a bien là une forme algébrique, a plus ib, avec a qui vaut 1 cinquième et b qui vaut 3 cinquièmes. Cette séquence est terminée.